Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce, donc il est convenable de lui être reconnaissant. Et pendant que le Seigneur nous fait grâce, bien-aimés, nous voulons partager ensemble un message. Nous voulons partager un message. Et le message que je veux partager avec toi en ce jour a pour thème le principe de l'interdépendance. Le principe de l'interdépendance. Et nous allons voir notre tête de base dans le livre de la Genèse, chapitre 1, les versets 10, 11, 12 et verset 20. Il est écrit ceci, et que je lis. Genèse chapitre 1, verset 10, 11, 12 et 20. Dieu appela le sectaire et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux la sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous venons au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. On va ajouter le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi les tout oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le thème que je partage avec toi en ce moment, c'est le principe de l'interdépendance. Et quand nous voyons au verset 11 et 10, 11, 12, nous voyons que la Bible dit que Dieu a créé les choses et il demanda que le sexe soit appelé terre et la masse des eaux mer. Et ensuite Dieu dit que la terre produise, disons bien, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant du fruit de la sémence, des arbres fruitiers. Donc, en conclusion, nous voyons que Dieu a créé toutes choses, mais Dieu demanda à la terre de produire. Donc, Dieu créa les plantes, Dieu créa la verdure, Dieu créa toutes choses sur la terre, mais Dieu demanda spécialement à la terre, de façon particulière, que la terre elle-même produise la verdure et les plantes. Au verset 20, 21, nous voyons que Dieu, après avoir créé la mer, demanda à la mer de produire les animaux marins, c'est-à-dire les poissons et autres qui vivent dans l'eau. Donc Dieu ne crée pas directement, ou n'amène pas directement à l'existence les plantes ni les poissons, mais passe par un intermédiaire ou passe par des intermédiaires. Et au nom de ces intermédiaires, nous pouvons parler de la terre. Dieu demande à la terre, à elle-même de produire. Donc Dieu donne ordre à la terre de produire la verdure, de produire les arbres. Et ensuite Dieu donne ordre à la mer de produire les poissons et les animaux marins. Vous comprenez? Donc je dis bien que le thème que je veux partager avec toi, c'est le principe de l'interdépendance. Donc ça dit que la plante trouve son existence à partir de la terre. Donc ça dit, la terre a un pouvoir sur les plantes. Dieu exerce son pouvoir sur les plantes, mais en passant par la terre. Les oies et les poissons existent bien pour la part de Dieu, mais leur existence prend forme à partir de la mer, donc à partir des eaux. Alors, comme je l'ai dit, le thème, c'est le principe de l'interdépendance. Et quand nous voyons, en conclusion, nous pouvons voir
le produit par lequel tu existes, c'est ce produit-là qui te tient. L'élément à partir duquel tu existes, c'est l'élément-là qui te tient. Par exemple, à l'école, on nous a dit que les plantes se nourrissent de l'eau et des sels minéraux. Et nous trouvons l'eau et les sels minéraux dans la terre. Et pourquoi? Parce que la plante trouve son existence à partir de la terre. Les poissons trouvent leur nourriture dans l'eau. Parce que c'est l'eau qui les a menés à l'existence. C'est-à-dire Dieu les a menés à l'existence, mais par l'intermédiaire qui est l'eau. Donc le poisson trouve sa nourriture et sa raison d'être dans l'eau. De la même manière que la plante trouve sa nourriture et sa raison d'être dans la terre. En un mot, quand je parle du principe de l'interdépendance, c'est-à-dire celui qui te fait est celui en qui tu trouves ton existence. La plante ne peut pas exister en dehors de la terre parce que Dieu a donné le pouvoir à la terre de la mener à l'existence. Le poisson ne peut pas trouver sa raison de vivre en dehors de l'eau parce que Dieu a donné le pouvoir à l'eau de la mener à l'existence. Donc en conclusion, le poisson trouve sa raison de vivre dans l'eau de la même manière que la plante trouve sa raison de vivre sur la terre et à partir de la terre. Je veux donc dire, la terre n'a pas besoin de diamants. La terre n'a pas besoin de l'or. La terre n'a pas besoin la plante n'a pas besoin de diamants. La plante n'a pas besoin de l'or. De la même manière que le poisson. Tout ce dont recherche une plante pour sa raison de vivre, pour son existence, pour son épanouissement, ce dont a besoin la plante, c'est la terre. Ce dont a besoin le poisson, c'est l'eau. Maintenant, revenons à quelque chose. Pour l'existence de l'homme, au chapitre 2 du livre de la Genèse que vous allez lire après, nous voyons que Dieu prit de la poussière de la terre, il créa un design, et après avoir fait ce design, Dieu souffla dans les narines de ce qu'il a fait comme design, la statue qu'il a fait, et l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que l'existence de l'homme vient directement de Dieu. La vie de l'homme vient directement de Dieu. Donc comme j'étais en train de dire, la plante n'a pas besoin. Donc quand si tu veux, il faut entourer la plante des meilleurs pagnes. Il faut habiller la plante des meilleures boucles d'oreilles. Il faut entourer la plante des meilleurs diamants, de l'or. Si tu veux prendre le poisson, il faut peindre le poisson des meilleures peintures. Prends le poisson, donne les meilleures couleurs au poisson. Prends le poisson, il faut mettre les meilleures boucles d'oreilles au poisson. Prends le poisson et donne ce qui est de meilleur, si tu veux, au poisson que toi tu trouves. Mais la poisson va te dire une chose. J'ai seulement besoin d'une chose pour mon existence. L'or que tu m'envoies, je n'en ai pas besoin. Le diamant que tu me donnes, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une chose, je veux de l'eau. Pourquoi? Parce que le poisson hors de l'eau n'a que quelques minutes pour vivre. Le poisson hors de l'eau, quand bien que tu l'aies entouré de diamants et de l'or, le poisson va te dire, je n'en ai pas besoin. Je veux seulement ma raison de vivre, qui est l'eau. Parce que je trouve mon existence grâce à l'eau. Tu vas prendre la plante, tu vas enlever la plante de terre, tu vas habiller la plante des meilleurs pagnes si tu veux. Tu vas habiller la plante des meilleurs diamants si tu veux. Si tu veux, tu vas entourer la plante de ce que tu penses de précieux à tes yeux. Mais la plante va te dire une chose. J'ai seulement besoin de la terre, d'une bonne terre. Parce que je trouve mon existence pas dans l'or. Je trouve mon existence pas dans le diamant. Je trouve mon existence pas dans les biens matériels. Mais j'ai besoin de l'eau et des sels minéraux. Or, l'eau et les sels minéraux ne se trouvent pas dans l'air. Mais l'eau et les sels minéraux se trouvent dans la terre. Ramenez-moi à terre. Ramenez-moi dans le sol, parce que c'est de là que je trouve ma raison de vivre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alors toi, homme, je vais te dire une chose. Ta raison de vivre, ce n'est pas l'or.
Ta raison de vivre, ce n'est pas le diamant. Ta raison de vivre, ce ne sont pas les grosses voitures. Ta raison de vivre, ce ne sont pas les grosses maisons. Ta raison de vivre, c'est ce que Dieu a mis en toi. Quand Dieu t'a fait, il a mis en toi un souffle. Et c'est à partir de ce souffle-là qu'on dit de toi, âme vivante. Mais le poisson a besoin de l'eau, non de diamant. Le poisson a besoin de l'eau, non de l'or. C'est vrai, l'or c'est bien pour nous les hommes, mais ce n'est pas meilleur. Tu as besoin d'une chose pour ton existence. Ce qui te fait, c'est ce dont, c'est là que tu trouves ta nourriture. L'eau a été faite, l'eau a fait le poisson, et le poisson trouve sa nourriture dans l'eau. Là où Dieu t'a créé, là où Dieu t'a placé, c'est là-bas que tu trouves ta raison de vivre et ta nourriture. La plante trouve sa nourriture dans le sol parce que Dieu a demandé au sol de la produire. Alors, homme, toi tu viens de Dieu. Comme la plante a besoin d'une chose, d'une terre, de l'eau et les sels minéraux, c'est ce que la terre cherche. Le poisson a besoin de l'eau pour son épanouissement et non de l'or. Et si toi tu viens de Dieu, je vais te dire une chose, tu as besoin de Dieu. Pourquoi tu fais tous tes programmes? Pourquoi tu fais tous tes raisonnements sans ajouter Dieu, ta raison de vivre? Écoute-moi bien. Loin de l'eau, le poisson, quelques minutes après, chez nous, on dit l'appel à John. C'est-à-dire, il devient un poisson mort, un poisson pourri. Il est mort. Pourquoi? Si tu l'habilles de l'or, mais il va mourir. Il n'a que quelques heures, il n'a que quelques minutes, il n'a que quelques instants pour mourir. Parce qu'il a quitté sa raison de vivre. Il a quitté ce qui fait sa force et son existence. Alors, homme, si tu es déconnecté de Dieu, si tu es déconnecté de ce qui doit faire ta raison de vivre, si tu es déconnecté de ce qui doit faire ta joie de vivre, bien aimé, malgré les milliards que tu pourras amasser sur la terre, malgré les trésors que tu pourras amasser sur la terre, je vais te dire une chose, tu ne connaîtras jamais la joie parfaite. Pour trouver la joie parfaite, retourne au meilleur endroit pour ton existence. Retourne à la fondation de ton existence. Retourne à la base de ton existence. Le poisson a pour base l'eau. L'arbre a pour base la terre. Et sans eux, ces éléments ne peuvent pas vivre. N'ont pas la joie ni la raison de vivre. La plante hors de la terre commence à sécher. Mais toi, homme, tu n'as pas besoin de l'or. L'or est bonne chose. Le diamant sont de bonnes choses. Mais ce ne sont pas les priorités de ta vie. Quel est l'essence de ta vie? Le souffle de Dieu en toi. L'esprit de Dieu en toi. La chose de Dieu en toi. C'est ce dont tu as besoin, bien-aimé. C'est ce dont il te faut, bien-aimé. Bien-aimé, je veux t'encourager. Je veux bénir la vie d'une personne. Je veux dire à une personne. C'est vrai, tu recherches beaucoup de choses. Mais tu oublies l'essentiel. Tu cours après beaucoup de choses. Mais tu laisses l'essentiel. L'essentiel pour ta vie, ce ne sont pas les diamants. L'essentiel pour ta vie, ce n'est pas l'or. L'essentiel pour ta vie, ce ne sont pas les grosses voitures. L'essentiel pour ta vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la chose de Dieu en toi. Tu as besoin de la chose de Dieu en toi. Tu as besoin de la main de Dieu en toi. Tu as besoin de la vie de Dieu en toi. Ce sont ces éléments dont il te faut. La plante a besoin de la terre parce que la terre la produit. Le poisson a besoin de la mer parce que la mer la produit. Toi, tu as besoin de Dieu parce que c'est le souffle que Dieu a mis en toi qui fait de toi un être comme Dieu le veut. Loin de Dieu, laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas d'importance. Loin de Dieu, tu n'as pas de valeur. Ce qui fait ta valeur